excusez-moi, je m'adresse à qui? En fait, je suis chargée de l'animation des missions fiscales à la direction. Je ne suis pas dans le même service que Madame Francophone qui vous a notifié votre avis l'avis de vérification. Moi, je suis sur la direction. Je suis la supérieure hiérarchique de Christelle Francophone. D'accord. Bien, alors donc, ce dont nous allons parler, c'est en fait un peu la difficulté qui est entre la réalité d'une entreprise, sa trésorerie, sa vie, et puis l'ensemble ensuite qu'il faut mettre dans un document qui s'appelle le bilan, qui a des règles particulières, dont moi je ne suis pas très, malgré mon âge, je ne suis pas très doué, je n'ai jamais vraiment compris comment fonctionne un bilan, et j'ai toujours été obligé de faire confiance à mes comptables. Et je dois vous dire que c'est un petit peu euh, gênant parce que en fait ces bilans ne sont pas la figure de la réalité. Alors dans cette affaire, la réalité euh, me semblait tout à fait raisonnable parce que je suis donc dans le cadre, alors on en reparlera peut-être dans le cours de la conversation, mais je suis dans le cadre d'une opération, si vous voulez, qui s'est déroulée difficilement sur 30 ans, avec tout ce que peut représenter l'économie de l'immobilier sur 30 ans et toutes les crises qui sont passées. Mais in fine, euh, j'ai été amené à être obligé à louer ces choses en meublé, enfin d'abord en hôtel puis après en meublé, et j'ai été amené par le comptable à faire une société, mais en fait c'est une société familiale. Dans cette société, il n'y a que moi et mon épouse. En fait, c'est donc un bien familial, c'est pas une société commerciale, si vous voulez, c'est une forme de, de- d'organisation indépendante en réalité, dans la réalité. Donc je trouvais, et je pense toujours, que l'article 151 septième du Code général des impôts avait à s'appliquer. Et je pense qu'il s'applique. Donc ça, c'est ma position. Bon. Alors, évidemment, la discussion est un peu compliquée parce que dans la mesure où vous considérez qu'il ne s'applique pas, on a là une difficulté qu'on peut peut-être essayer sur laquelle on peut peut-être essayer de raisonner, mais à ce moment-là, on va être obligé de raisonner plus largement. Parce que si on s'arrête à se dire que moi je considère que effectivement l'interprétation drastique que vous faites, elle est quand même dans le contexte, je la trouve assez disons, pas très logique et pas très conforme à la réalité, vous pouvez simplement me dire, non, nous c'est comme ça, point à la ligne. Bon, alors évidemment, la discussion elle s'arrête là, hein. Donc, Alors, en fait, si vous voulez, l'article en question, il s'applique à l'impôt sur le revenu. Donc, quand vous êtes une forme de société juridique individuelle, vous pouvez avoir une activité commerciale ou industrielle dans laquelle vous déclarez les revenus de la société dans votre imposition sur le revenu, dans les cases BNC, BIC. Et cet article ne s'applique que dans ce cas-là. Alors que votre société est une SARL, et une SARL, elle est imposable à l'impôt sur les sociétés. Donc, en fait, ça ne s'applique pas au même type de société, si vous voulez. Là, c'est un problème de forme juridique de la société. Cet article ne peut pas s'appliquer à une SARL. oui, alors, donc, effectivement, je suis d'accord avec vous qu'on pourrait imaginer qu'il y aurait donc une erreur de la part du comptable d'avoir mis cette SARL au régime d'une société. En réalité, quel était l'objectif? Quand cette opération a été... Moi, je suis un piètre promoteur, je suis plutôt, je pense être un bon architecte. Donc, quand cette affaire s'est montée, je l'ai montée moi-même parce qu'il faut que vous compreniez qu'à un moment donné, à partir des années 75 à peu près, cette société a été, notamment dans les années 80, quand les élus ont eu le pouvoir économique, quand le pouvoir économique est passé de l'administration, de la grande administration de l'État aux élus, on a vu arriver très rapidement une corruption qui a rendu le métier d'architecte tout à fait impossible. Parce que, si vous voulez, voilà, donc à un moment donné, comme ce n'était pas ma tasse de thé, j'ai pensé qu'il valait mieux que je fasse mes propres chantiers. Bon, ça a été tout à fait pratique au niveau architectural, ça a été tout à fait difficile au niveau économique parce que ce n'était pas mon métier, la promotion, et donc je n'ai pas su très bien faire. J'ai su très bien construire, mais je n'ai pas su très bien vendre. Alors ensuite, les crises se sont succédées, bon, peu importe. Ça, c'est donc, si vous voulez,
Au moment où j'ai fait cette opération, elle était un BIC hôtelier. Alors le BIC hôtelier, je ne sais pas si vous avez connu, mais c'était quelque chose qui permettait en fait le report d'une activité sur ses autres revenus, que M. Juppé a supprimé 2 ans après que cette affaire ait été montée. Ce système a été très employé dans les hôtels, pour construire des hôtels. Moi, je ne voulais pas construire un hôtel pur et dur parce que je considérais qu'à la sortie, le client était lésé, puisqu'il se retrouvait avec une chambre d'hôtel qui n'avait aucune valeur. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont fait ce genre d'opération ont perdu de l'argent. Or, je pense que quand on travaille avec quelqu'un, l'objectif, c'est pas de lui faire perdre de l'argent, c'est si possible de protéger son capital et de lui faire gagner un peu d'argent. Donc, j'avais obtenu de la préfecture un classement hôtelier, mais c'était en fait des petites maisons, ça faisait des suites en quelque sorte, si vous voulez, des suites hôtelières. Malheureusement, cet immeuble a été livré en 1993, c'était en plein la crise immobilière, et donc il ne s'est vendu que 13 appartements sur 100, sur 92. Bon. Donc il en est resté la différence, hein. 92, il en est resté 79. Alors ces 79 appartements, je ne pouvais pas les. J'étais obligé, puisque 13 avaient été vendus, il fallait bien ouvrir l'hôtel, donc il a fallu les mettre en gestion hôtelière. Et là, on a commencé à avoir une difficulté, puisque on était dans une SCI de construction-vente, et que donc, mais cette crise était très profonde, et à ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelait tous les gros promoteurs, ce qui n'était pas mon cas, ont eu le droit de faire ce qu'ils ont appelé la défaisance, c'est-à-dire qu'ils ont sorti de leur bilan leurs opérations, qui sont partis dans d'autres sociétés, destinées simplement à les vendre. Bon, moi je n'avais pas les moyens de faire ça, donc je suis resté dans mon système, et donc il a fallu adapter ma société pour qu'elle puisse être hôtelière, pour qu'elle devienne hôtelière. Donc c'est là que le comptable m'a conseillé de faire une SARL de famille, mais je pense après, je crois comprendre qu'il aurait dû sans doute faire les déclarations de cette SARL, non pas en tant que société, mais en tant que société de famille. Ce qui entre nous changeait absolument rien au niveau de l'impôt et au niveau de l'économie de la société. De toute façon, qu'on paye l'impôt directement au-dessus du revenu, qu'on paye d'abord la tranche sur la société, puis en plus après le quota sur ça n'avait pas d'importance, d'autant que cette société n'a pratiquement jamais gagné d'argent, puisque elle a toujours ramé, elle n'a jamais pu sortir réellement de la crise. En fait, j'avais fait un programme un petit peu trop joli, et donc qui avait coûté un petit peu trop cher, et qui n'était pas tout à fait adapté au marché. Bon, c'est comme ça. Donc, si vous voulez, la suite logique de cette affaire n'est pas du tout, ne se résume pas du tout à une case dans un bilan. C'est pas du tout ça, c'est bien plus que ça, c'est 30 ans de vie. Et c'est un très beau projet dont je pense l'île de Ré a été plutôt fière, parce que ce projet au niveau locatif a très bien marché, et si vous voulez, il a apporté à la flotte beaucoup de choses, enfin beaucoup de choses, beaucoup de clients et beaucoup de revenus. Donc, à l'issue de cette affaire, les choses ont mal tourné dans le cadre de la succession de ma mère. Ça a mal tourné, excusez-moi de vous le dire, chère madame, mais à cause de vous, pas vous personnellement bien sûr, hein, mais votre structure, qui s'est mis dans l'idée de, de falsifier en quelque sorte la succession de ma mère en traitant de terrain à bâtir le parc de la maison, ce qui n'était pas possible. Et donc, je le savais, c'était mon métier quand même. Donc je suis tombé à l'époque, si vous voulez, vous n'aviez pas encore 3,5 milliards de casseroles au derrière, donc votre société, votre entreprise, votre administration était très arrogante. Elle l'est moins, c'est plus sympathique, il faut le reconnaître. Donc elle était très arrogante. Quand j'ai dit à cette personne qui m'a redressé, mais attendez, vous vous trompez, c'est pas constructible, et j'ai obtenu un certificat d'urbanisme. Et cette personne a falsifié un certificat d'urbanisme, c'est-à-dire qu'elle a demandé un certificat d'urbanisme pour l'ensemble de la propriété, et non pas par lot, puisqu'elle voulait les taxer par lot vendable. Donc il fallait qu'elle fasse une demande de certificat d'urbanisme par lot. Or, c'est pas ce qu'elle a fait. Et à partir de ce faux, évidemment, est arrivé un redressement. Et moi, j'ai été un petit peu violent à l'époque, parce que je n'avais pas bien compris les rapports de force. Et j'ai été un petit peu violent dans ma défense. Ça a créé une haine réciproque qui nous a entraînés dans des aventures
dont objectivement, moi, vous savez, je vais mourir dans pas longtemps, j'ai 82 ans, hein, mais dont je sors, non pas vainqueur, c'est pas le mot, parce que c'est un mot stupide, mais dont je sors en ayant raison, parce que la démonstration est faite de tout le mal que l'administration et les élus ont fait en mettant ce pays en faillite, alors que si vous voulez, moi je suis toujours resté, vous êtes un jeune, trouver un client qui m'ait fait un reproche. Or j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie, j'ai construit énormément, et j'ai fait beaucoup d'entreprises, j'ai fait beaucoup de choses, y compris des choses bénévoles. Donc si vous voulez, moi je suis propre, et puis on ne peut pas en dire autant de votre boutique, excusez-moi d'employer ce mot, parce que, mais je l'enlève. Hein. Bon, votre administration est vraiment en très grande difficulté. Bon, alors ceci étant, donc je me retrouve avec objectivement une haine constante au plus haut niveau, puisque M. Fournel, qui a été votre directeur général, puis ensuite qui a été mis comme premier, enfin, il a été placé comme chef de cabinet du Premier ministre Le Maire, donc toujours pareil, donc votre entreprise est en grande difficulté, et puis elle essaie de s'en sortir, mais il n'y a pas d'issue. Hein. La dette est là, puis vous ne pouvez pas la rembourser, et puis voilà, il n'y a pas d'issue. Vous serez obligé ou de capoter, ou de faire faillite, ou de piller les gens, vous n'avez pas d'issue. Donc, si vous voulez, je suis triste de voir ça. Bien sûr, je suis triste en plus d'être ciblé comme ça, parce que je suis ciblé avec de la haine moi je n'ai pas pour vous. Moi je constate que vous êtes en difficulté. Bon ben, je vous en veux pas. Tout le monde peut être en difficulté. Vous avez trompé de route. On a le droit de se tromper de route. Mais il n'y a pas de retour. Vous me haïssez, vous me harcelez. Enfin, c'est la terreur fiscale qui est installée. C'est absurde. Ça n'apporte rien à vous et au pays. C'est pas une bonne idée. Enfin, c'est mon opinion. Donc dans cette affaire, si vous voulez, vous interprétez d'une manière drastique une situation qui est purement mécanique et qui n'a aucun intérêt parce que ce n'est pas la vérité. La vérité, si vous voulez, c'est que, alors, en plus, si vous voulez, ces ventes n'ont eu lieu que parce que vous les avez imposées. C'est vous qui, moi, j'aurais jamais vendu ça. Il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas d'intérêt à le vendre. Et l'entreprise n'avait pas de raison de le vendre. Elle a fait une très mauvaise affaire, surtout aujourd'hui, où on va rentrer dans un effondrement économique qui fait qu'il vaut mieux avoir des biens que de la monnaie fiduciaire. Donc il n'y avait pas de raison de vendre ça. Vous m'avez obligé à le vendre. Et maintenant, regardez la situation. Vous m'obligez à le vendre, je l'ai vendu, la totalité de l'argent a disparu dans les dettes que vous m'avez artificiellement amené à faire, quand même, et puis vous m'imposez là-dessus. Mais vous savez très bien que je n'ai pas d'argent. Donc imaginons, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vendre ces maisons. Et sur ces maisons, vous allez encore prendre l'impôt, parce que vous allez dire qu'elles vont faire une plus-value. Ce qui fait que quand vous allez calculer in fine, vous m'aurez imposé aux environs de 80%. En fait, le calcul, vous verrez. 80%. Où est-ce que vous avez vu qu'on peut imposer quelqu'un à 80%? Est-ce que c'est raisonnable? Franchement. Donc voilà. Donc je ne comprends pas cette situation. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas, si vous voulez, j'ai jamais pu avoir une... C'est la première fois. Enfin, excusez-moi, vous n'avez pas parlé beaucoup, c'est toujours moi qui ai parlé, et vous avez l'air gentil. Mais c'est la première fois que je parle avec quelqu'un de votre administration. Je n'ai jamais pu avoir une discussion. Et je sais que j'ai la haine de votre directeur local, puisque vous savez très bien que j'ai une très grosse opération que j'essaie de sortir à La Rochelle pour le bien des Rochelais, et pas pour le mien, voilà ce que j'ai. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de sortir une affaire? C'est une affaire qui va durer 30 ans, c'est pas moi qui vais en profiter. Hein. Mais j'essaie de trouver une solution extrêmement raisonnable pour le transfert d'hôpital à La Rochelle. Et puis j'ai contre moi le président du tribunal, tous les magistrats, votre direction. Bah, c'est catastrophique. Mais qu'est-ce que ça vous apporte de me détruire? Moi, je n'ai toujours qu'apporté des choses à la société. Je n'ai jamais rien pris. Donc, si vous voulez, voilà tout ce que j'avais à vous dire. Okay, j'entends bien tout ce que vous me dites. Moi, je ne connais pas particulièrement votre dossier depuis l'origine. Hein. Moi, j'ai été chargée uniquement du dossier sur l'année 2022 et sur le point, effectivement, de la plus-value liée à la vente. Hein, donc j'entends bien les difficultés que vous avez pu avoir dans le passé. Mais vous ne pouvez pas, excusez-moi de vous couper madame, vous ne pouvez pas déconnecter, c'est pas possible de déconnecter cette affaire de son environnement. C'est pas possible. Non seulement c'est pas possible, mais c'est pas légal. Si vous êtes tenu ce qui est légitime, ce qui est tout à fait normal, vous êtes tenu de regarder l'ensemble de l'environnement des choses que vous avez à gérer, ce qui est normal. Alors vous me dites que vous n'êtes pas au courant. Je dirais que si vous n'êtes pas au courant, c'est pas bien de la part de vos supérieurs qui sont parfaitement au courant.
c'est pas bien de vous envoyer au charbon pour me dire, parce que là, quand vous me dites ça, ça la fout mal pour vous. Vous allez me dire, ah ben non, mais moi, vous savez, bon, c'est pas, j'espère que vous n'êtes pas à ce niveau-là. Vous n'êtes pas au niveau de dire, ah ben non, vous savez, moi, c'est le règlement, alors j'applique le règlement. Non, je pense que vous avez l'air beaucoup plus intelligente que ça, vous n'êtes pas à ce niveau-là. Donc, c'est pas bien qu'on vous envoie faire ça si vraiment vous savez pas. Et si vous savez, c'est pas bien de faire semblant de pas savoir. Donc dans les deux cas, c'est pas bien. Donc, comment dire, alors, j'ai fait ce recours hiérarchique parce que c'est la loi, puis, mais je me doutais, mais je souhaiterais, moi, que ça puisse aboutir. Je souhaiterais de rencontrer votre directeur. Je souhaiterais de mettre à plat les choses, de tout le mal que vous m'avez fait et de l'argent que vous me devez. Parce qu'il faut quand même savoir aussi que, par exemple, vous me devez la livraison à moi-même, la TVA de ça. Vous ne m'avez pas payé jamais, vous l'avez payé aux autres. Donc, si vous voulez, il faut voir tout ce que vous me faites depuis, ça fait 25 ans que ça dure. 25 ans, mais normalement je devrais être sauté depuis le pont de je sais pas où, de la Garonne, je sais pas où. Je sais pas, si vous voulez, n'importe quel type, si j'avais pas la femme aimante que j'ai depuis 60 ans et mes enfants, mais il y a longtemps que je serais pété que son. C'est invivable, invivable, c'est inimaginable. C'est. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que vous êtes gentil? Oui, ben vous avez l'air gentil, c'est sûr, mais bon, ben, on s'en fout tous les deux, hein. Voilà, c'est le problème, hein. Oui, oui, effectivement, mais si vous voulez, moi j'entends bien que l'origine de la vente, c'était pas forcément un choix initial de votre part, mais c'était une vente qui visait à régler certaines dettes que vous aviez au Trésor public. Donc vous ne vous êtes pas enrichi, certes, avec cette vente, ça j'entends bien, mais vous ne vous êtes pas appauvri non plus, puisque vous avez pu régler une partie de vos dettes. Non, 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 mais j'ai réglé 1 million que je ne devais pas. Déjà, premier point, hein. Et ça, vous le savez très bien. Bon, donc, beaucoup. Et tout le reste découle du fait que je suis paralysé. Enfin, il faut comprendre comment ça marche, madame. Là, quand on va se quitter dans un petit moment, bon, on va faire un bilan, ben oui, il n'y a rien de changé. Bon, tac, on lance le truc. Moi, je vais faire une procédure. Et qu'est-ce qui va se passer immédiatement? Vous allez mettre une hypothèque sur tous mes biens. Donc vous allez paralyser mon entreprise. Mais ça fait 25 ans que mes entreprises sont paralysées. 25 ans que j'ai des ATD, des SATD. J'en ai à peu près 2 par mois. Depuis 25 ans. Donc, si vous voulez, je suis obligé, je peux pas bouger. Je peux évidemment avoir aucun financement. Je suis dans toutes les banques, je suis considéré comme pestiféré. Je n'ai aucun droit de découvert. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'on n'est pas en train de papoter. On n'est pas en train de parler d'une colonne dans laquelle a été mis un chiffre. Ce chiffre, c'est une vie. Il faut bien comprendre que la violence de l'économie, on la connaît aujourd'hui. Dans les guerres qu'il y a en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe à coup d'argent bloqué. On bloque l'argent de monsieur machin, on bloque l'argent du pays truc, on empêche de vendre truc. C'est-à-dire que l'économie, ça tue. C'est-à-dire que c'est un outil de mort. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez entre les mains un outil de mort. Alors, pas vous, je répète, hein, vous avez vraiment l'air de quelqu'un d'ouvert. Hein, mais cet outil de mort, vous en avez fait. Il y a une terreur. Les gens sont terrorisés. Vous terrorisez les gens. Ils ne peuvent pas vivre. Moi, tous les gens autour de moi, ils ont peur. Ils me traitent de fou. Parce que je vous parle. Parce que j'essaie de vous résister. Je passe pour un fou. Mais je fais. Donc, tout le monde fuit. Et donc, je me retrouve toujours. Enfin, complètement isolé. Donc, si vous voulez, c'est pas, on n'est pas en train de parler de textes de loi. Non, on est en train de parler de la vie. On n'est pas en train de parler d'autre chose. Et tant que vous ne voudrez pas parler de la vie, or vous connaissez la vie, puisque si vous voulez, vous avez, excusez-moi de vous dire, pas vous madame, mais votre organisation a la prétention de la rendre meilleure. Vous avez la prétention d'être ceux qui vont répartir plus justement les fruits de l'économie. Mais c'est pas vrai du tout, c'est en faillite. C'est pas vrai. Donc tout le mal que vous faites à ceux qui essaient de travailler pour soi-disant mieux répartir, c'est pas vrai. Donc tout ça, si vous voulez, c'est très difficile à vivre. Alors, je vous en parle, on serait mieux en train de prendre un pot quelque part, parce que là, ça sert à rien. Vous pouvez rien faire, ben, puis moi non plus. Mais pourquoi vous pouvez rien faire? Il n'y a pas de raison que vous puissiez rien faire. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas être honnête. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas être compréhensif. Il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas d'empathie. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que j'aurais qui ferait que vous n'auriez pas le droit d'écouter ma vie, ce que j'ai fait, ce que je mérite?
Parce que quand même, pour prendre l'argent que vous m'avez pris, il faut faire un délit. Quand les magistrats prennent l'argent des trafiquants de drogue, ils leur disent d'abord, vous êtes trafiquant de drogue, on en a la preuve, donc on vous prend vos sous. Mais moi, on me prend mes sous, quel est le délit? Quel est le délit pour me prendre l'argent qu'on m'a pris? Qui m'a mis complètement... Vous savez, j'ai une retraite de 500 balles par mois. 500 balles par mois. Vous y voyez vivre avec 500 balles par mois pour votre retraite? Et je vous signale que j'ai 82 ans et que je n'ai pas pris de retraite, je travaille toujours. Donc ça fait 62 ans que je travaille. Donc, alors oui, on peut être indifférent. On peut être indifférent, pourquoi pas? Mais attendez, c'est pas la vie. C'est pas la vie. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne va pas reparler du fait que l'article machin truc chose. Non, tout ça, c'est vous avez vendu, parce que en fait, c'est pas moi qui ai vendu. C'est vous qui avez vendu mes maisons. Moi, si vous voulez, j'aurais vendu ces maisons. Il n'y a pas de raison. Donc vous les avez vendues de force. Ben, vous les avez vendues de force. Il n'y a aucune raison que vous m'obligez à payer un impôt. Moi, j'ai pas fait de bénéfice sur ces ventes. Vous m'avez pris tous les sous, il n'y a pas de bénéfice, vous m'avez tout pris. Donc, enfin, de mon point de vue, ça tient pas debout. Alors, bon, peut-être que les magistrats vont être de votre côté, ça c'est possible, j'en sais rien, mais d'ici là, il va se passer beaucoup de choses. Hein. On n'est pas, vous savez, on ne rentre pas là dans un long fleuve tranquille. Hein. Ça va bousculer. Là c'est force 6. Hein. Donc il va y avoir des grosses vagues. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'en sais rien. On verra bien. Mais dont je suis sûr, c'est qu'effectivement, toujours avec la même logique, vous allez bloquer mes comptes, vous allez bloquer mes maisons, vous allez tout bloquer, donc je serai paralysé. Donc effectivement, bon, j'ai plus de quoi vivre. Bon, j'ai plus de quoi vivre, c'est comme ça. Bon, j'ai plus de quoi vivre. Quand je veux travailler, ben, je me retrouve toujours avec les mêmes personnes qui ont absolument aucune, d'abord qui ne comprennent rien à l'économie, parce que si vous voulez, on parle, là, on est en train de papoter, mais enfin que ce soit Monsieur Fontaine, Monsieur le président du tribunal ou Monsieur le directeur des services fiscaux, il n'y en a pas un seul qui sait ce que c'est monter une opération et gagner des sous. Hein. Donc, ben, on m'empêche de travailler à La Rochelle. Ouais, très bien. Bon, pas je travaille à La Rochelle. C'est là que j'ai mon chantier. Ça fait 20 ans là aussi que je bosse, en toute sincérité. Et je vois les rochers qui vont se faire en papaouté. On va leur foutre un hôpital n'importe où. Enfin, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise face à ça? C'est n'importe quoi. Il se passe n'importe quoi. Et tout ça, c'est pour de la corruption. La corruption, c'est-à-dire, c'est la corruption. C'est pas des valises de pognon. Hein, c'est pas ça la corruption. La corruption, c'est des petits avantages entre copains pour rester en place, pour rester élu, pour rester. Voilà, c'est tout. Mais c'est catastrophique. Comment on peut adhérer? Comment on peut adhérer à ça? Catastrophique. Mais alors vous comprenez que... Là-dessus, je ne me prononcerai pas. En fait, si on en revient à notre dossier, les ventes, effectivement, il y avait des hypothèques sur les biens. Ces ventes, elles n'ont pas été... Ce ne sont pas des ventes forcées. Bien sûr que si. C'est des ventes forcées. Elles n'ont pas été ventes forcées uniquement parce que j'ai gagné au tribunal, parce que si vous voulez, vous n'avez pas fait la publicité. Alors c'était un drôle de truc d'ailleurs ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un magistrat qui a été correct et qui m'a sauvé la vie. Bon, très bien. Mais en fait, si vous regardez le dossier, on était à l'audience d'orientation pour des ventes à des prix ridicules et tous les copropriétaires de l'ensemble attendaient qu'une chose, c'est que ça se vende une bouchée de pain. Attendez, j'ai eu un agent immobilier pendant 5 heures au téléphone à cette époque-là, qui m'a fait la démonstration que de toute façon, j'avais aucune chance de m'en sortir. Et que donc, de toute façon, il fallait que je donne des maisons. Pourquoi? Bon. Donc, si vous voulez, la coup de chance, c'est que les magistrats ont dit, ben non, votre saisie immobilière est nulle. Bon. Et il s'est trouvé, deuxième coup de chance, qu'à ce moment-là, à cause de Airbnb, ce qui est fini d'ailleurs déjà, parce que c'est déjà fini, ben, les maisons ont pris tout d'un coup de la valeur. Donc, et donc, du coup, ben, elles se sont vendues, ben, je dirais même sans que je n'ai pas eu rien à faire, c'est vendu tout seul. Mais si vous voulez, moi, je n'aurais pas vendu. Et puis, c'est vous qui l'avez fait vendre, hein, c'est pas moi. Alors là, la preuve est absolue. Hein. De ce côté-là, il n'y a aucun doute. Hein. Donc, et après, sur la vente, il y a eu quand même une plus-value très importante, forcément. Ben, il y a une plus-value très importante, forcément. Par rapport à quoi? Par rapport au fait que parce qu'il faut regarder l'ensemble, dans cette opération qui a duré 30 ans, je n'ai pas gagné un rond, ça fait 30 ans que je cours, que je me bats pour survivre, mais je n'ai encore pas gagné d'argent, et j'ai déjà payé des impôts. Parce que au début des premières ventes qu'on a faites, on n'a pas fait beaucoup, qu'on a faites, vous m'avez calculé l'impôt, vous m'avez fait payer l'impôt en avance
Vous savez, quand on fait quelque chose, on gagne de l'argent à la fin. Hein. On fait une opération immobilière, on va dépenser X millions, et puis tant qu'on n'a pas vendu pour X millions, on n'a pas gagné d'argent. Mais vous ne faites pas comme ça. Vous vous dites, chaque parcelle vendue, chaque lot vendu, vous calculez ce que sera l'impôt définitif et vous en prenez tout de suite une partie. Ce qui fait que quand il y a une crise, on a déjà payé l'impôt et puis pouf, ça s'arrête. Et donc, on a déjà payé l'impôt. C'est absurde. Ah, mais c'est comme ça. Donc, mais tout ça, c'est pas correct. C'est pas correct, tout simplement. Alors, c'est pas correct. Et puis vous allez en crever. Mais parce que c'est pas correct. C'est pas comme ça la vie. La vie, il faut être correct. Si vous n'êtes pas correct, ben, vous n'êtes pas correct, et ben, automatiquement, un jour ou l'autre, ça pose un problème. Hein, c'est inévitable. Donc, non, vous ne pouvez pas démontrer que cette affaire, si vous voulez, si j'avais pu vendre une maison ou deux, j'aurais peut-être vendu. Et vous m'auriez dit, là, il faut payer. Bon, j'aurais dit, on peut en discuter. Mais c'est pas ce que vous avez fait. Vous avez ruiné ma société parce que j'ai vendu ces maisons, mais là, dans l'année sans doute. Puisque vous savez, l'acier a doublé. Hein. Aujourd'hui, l'acier a doublé. C'est-à-dire a pris 100% d'augmentation. La dernière fois que j'ai vu ça, c'est dans les années 70. Ça a été suivi d'une. À l'époque, c'était une inflation parce qu'il y avait une demande importante. Là, ça sera une déflation parce qu'il n'y a plus de demande. Mais si vous voulez, la monnaie va exploser. Comme la monnaie va exploser, mais ce que j'ai, je ne l'ai plus, mais ce que j'aurais même gagné, ben, ça ne vaut plus rien. Alors que mes maisons suivent leur cours, c'est une garantie de retraite pour moi, puisque 500 balles. Donc ça ne fait pas des gros revenus, puisque quand si vous voulez, d'autant plus maintenant on peut plus difficilement les louer en Airbnb, etc. Mais peu importe, ça fait quand même des petits revenus. Donc si vous voulez, cet ensemble me permet d'avoir une retraite normale, la même que vous. Voilà. Bon, donc c'est ce que je pense que je mérite. Moi, je pense que je mériterais même un petit peu plus, mais enfin, admettons. Hein. Mais ça, vous l'avez détruit. Je ne le retrouverai pas. Et en plus, vous allez me coller un truc qui va en plus me faire vendre. Et vous allez me vendre aux enchères, parce que va se passer, vous allez me vendre aux enchères à votre maison. Et vous allez avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui va bien. Non, mais attendez, c'est pas possible. C'est pas possible tout ça. Voilà, c'est tout. C'est pas possible parce que c'est pas honnête. Puis il n'y a pas de philosophie qui permettrait. Il n'y a pas de philosophie qui permette d'être honnête. Il n'y a pas de croyance qui permette d'être malhonnête. Ça n'existe pas. On peut croire tout ce qu'on veut, et puis c'est toujours la vérité qui revient. C'est toujours la réalité qui revient. Ça ne peut pas être autrement. Voilà. Donc, je ne m'attends pas je préférerais venir vous voir dans 15 jours quand je vais remonter et puis qu'on discute pour de vrai, mais bon, je pense que c'est pas possible. Moi, je serais d'accord à voir le directeur des services fiscaux, ça ne me gêne pas, hein, et puis à parler, si vous voulez, honnêtement, à parler des problèmes, parce que mes problèmes, c'est pas mes problèmes, je suis comme tout le monde, je suis noyé dans le courant. Vous savez, on a une petite partie infime qui nous appartient à nous, et puis le reste, on fait partie du groupe. Hein. On vit dans un groupe, c'est comme ça. Hein. C'est l'être humain est grégaire, donc on est dépendant du groupe. Et voilà. Hein. Donc mes problèmes sont les mêmes que les vôtres. Hein. Et on a tous les mêmes problèmes. Hein. Donc si vous tuez les gens comme moi qui ont une certaine capacité à faire des choses, ben vous obtenez ce que vous allez obtenir avec l'hôpital là. Vous allez voir la catastrophe pour La Rochelle. Vous savez, j'ai vu crever Rochefort. Hein. On voit des choses absolument extraordinaires. J'ai vu la ville de Sète où j'habite perdre son port au profit de la région. C'est absurde. Donc le port, la ville de Sète, c'est comme Venise. Si vous voulez. Il y a des canaux plein la ville. Mais ça appartient plus à la ville. Donc la ville n'a plus aucun moyen. Donc c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est un peu embêtant. Mais c'est comme ça. Oui, oui, non, je comprends votre point de vue, mais si vous voulez, nous, en tant qu'administration fiscale, on est tenu d'appliquer les lois et règlements en vigueur. Il faut comprendre qu'un fonctionnaire des finances publiques, il n'applique pas les textes en fonction de la personne qu'il a en face. Hein. Nous avons forcément un cadre qui nous permet d'être impartial, quelle que soit la personne, quel que soit le dossier que nous traitons. Ben, bien sûr que non, sinon j'aurais pas Si c'était vrai, j'aurais pas les redressements que j'ai eus, puisqu'il n'y en a pas un qui tient la route. Des deux, celui sur cette société initiale et celui sur la Mirabeau sont complètement falsifiés. Enfin, attendez, on m'a mis des oppositions à contrôle fiscal, on m'a donc interdit la discussion et on a doublé la facture alors qu'il n'y a aucune opposition, rien du tout. Donc, si vous voulez,
Non, je vous dis, je, je, je comprends que c'est votre réflexe de dire ça. Je comprends parfaitement, mais c'est pas vrai. Donc c'est pas vrai d'abord que il y a, on n'est pas dans quelque chose où il y a une, vous savez, la loi si elle existait au niveau donc fiscal, elle devrait reprendre la Constitution. C'est-à-dire qu'en fait, donc l'impôt doit être consenti et ensuite au moyen de chacun, payé par le moyen de chacun. C'est pas du tout ce qui se passe. Il y a la moitié du pays qui ne paye pas d'impôt, enfin pas sur le revenu en tout cas, et il n'est pas consenti du tout, parce qu'il est arrivé à des sommes, mais tout le monde serait d'accord pour payer 30% d'impôt. Tout le monde est conscient qu'il faut payer un impôt. Il y a pas de, il y a, personne n'a envie de ne pas en payer, enfin du moins je pense, hein. Mais c'est déraisonnable. Enfin, c'est déraisonnable, quoi. Aujourd'hui, vous avez des jeunes, moi j'ai des enfants plus jeunes qui travaillent comme des malades, et puis il leur reste rien. C'est complètement dément. Donc, si vous voulez, non, ça ne va pas. Ne me dites pas que vous appliquez quelque chose non, d'impartial, pas vrai du tout. C'est pas du tout impartial, c'est complètement délirant. Donc, puis tout le monde le sait. Alors, bon, moi, j'ai commencé à le dire quand j'ai commencé à le faire. J'ai commencé à le dire il y a. Voilà, j'ai ouvert mon blog en 2010, donc il y a 15 ans. Et quand je l'ai dit au début, ça s'est pas bien placé. Bon, aujourd'hui, ouais, je suis même en retard par rapport à certains parce que je suis resté raisonnable quand même dans ce que je dis, donc je suis même en retard, donc ça va très 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 mal. Donc non, non, vous n'êtes pas du tout impartial, c'est pas vrai. Euh, si vous pensez ça, si vous pensez le contraire, je suppose que votre vie va être compliquée, mais si vous pensez ça, ça va être encore plus compliqué, mais plus tard, parce que c'est pas la vérité, tout simplement. Vous savez, chère madame, n'oubliez pas que j'ai 82 ans, donc si vous voulez, vous verrez un jour, mais à un moment donné, c'est assez étrange, euh, on a tout d'un coup, je ne sais pas comment ça se passe, on n'a pas le même regard. C'est-à-dire qu'on a, on a plus d'ambition particulière, et puis on a un regard, si vous voulez, ce qui était un petit peu flou devient net. Et à ce moment-là, on se dit, ah, il y a quand même des trucs étranges. Et on peut analyser, regarder les choses, on voit où on s'est trompé, on voit où on s'est trompé quelquefois dans l'action et en tout cas dans la pensée, on s'en aperçoit, on se dit, ben mince, alors là, j'étais un peu con quand même. Et puis on voit comment marche le système. Et on voit que c'est assez simple finalement. En fait, c'est pas compliqué du tout. En fait, les gens ont des réactions très simples, qui sont des réactions vitales, qui ne sont pas difficiles à comprendre. Mais malheureusement, cette espèce de lucidité, on l'a juste au moment où on va partir de l'autre côté. Alors, ça ne sert pas à grand-chose, ça c'est sûr, c'est dommage. Et si on l'avait plus tôt, ça serait bien. Mais on l'a pas plus tôt. Moi, j'ai des enfants pas trop bêtes. Ben, moi bien qu'ils n'arrivent pas à être complètement objectifs non plus. Hein. Et on est pris par la vie, on est pris par la compétition, on est pris par les ambitions, on est pris par les hontes, on est pris par toutes ces choses qu'on a et qui sont, après, quand on vit, elles sont ridicules, parce que c'est pas très important. Voilà. Mais écoutez, Ah. on a Et papoté, ça n'a pas changé grand-chose. ah, Hein. non, mais par contre, si vous trouvez, donc on a vu que l'article ne s'appliquait pas à votre SARL, mais si vous trouviez une jurisprudence ou un autre dispositif, on est prêt à examiner vos demandes. Hein, on est prêt à accueillir vos arguments ou le résultat d'autres recherches si vous avez d'autres éléments à nous fournir. Alors, l'élément clé hein, sur lequel je vais baser mon. Puisque là, bon, si vous voulez, ce que l'on dit n'arrête pas les délais, donc il faudra que je dépose mon recours au tribunal. Donc, il va être surtout basé sur, en fait, l'idée que c'est une vente forcée, quoi. Hein. Puis ça, alors, j'ai la preuve absolue, j'ai mon jugement comme quoi, ben, on m'a rendu ma liberté, mais qu'elle était momentanée, puisque la dette est restée, que d'ailleurs je l'ai payée. Mais si vous voulez, on en revient, puisqu'on est là, on peut aussi parler 2 minutes des 1900 balles d'intérêt qui sont liées uniquement au fait que j'ai demandé que vous me devez 16 000 balles que j'ai trop payé d'impôts. C'est pour vous dire que, si vous voulez, moi, j'ai fait confiance à un comptable qui, je pense, n'était pas très doué, contrairement à ce que je pensais. Il était gentil, je croyais que ça suffisait, mais non, il n'était pas très doué. Et donc, j'ai toujours payé ce qu'il m'a demandé. Et donc j'ai payé 16 000 balles de trop d'impôts sur le revenu pour cette société. Je ne sais pas quand ni comment, mais enfin bon. Donc quand il m'a dit ça, je les ai demandés. Alors je ne les ai pas demandés gentiment parce que jusqu'à présent, on n'avait jamais des gens gentils en face de nous.
Alors, si maintenant on commence à avoir des gens gentils en face de nous et qu'on puisse discuter, ça va tout changer. Parce qu'effectivement, on peut toujours discuter. Vous savez, quand je me suis installé en 1964, ça se passait comme ça. On allait voir l'inspecteur des impôts et on faisait ce qu'ils appelaient un forfait. Et alors on discutait, et alors l'inspecteur vous disait, bon, bah, quand même, là, du mal, et bon, vous êtes ambitieux, vous êtes jeune, vous avez gagné des sous, il faut nous en donner un peu, bon, d'accord. Et on discutait, et puis on dit, non, mais je ne peux pas vous en donner tant, parce que regardez, je démarre, etc. Puis on arrivait à un total, et puis tous les 2 ou 3 ans, on retournait le voir. Et c'était pas antipathique, parce que si vous voulez, d'abord, moi j'étais à Rochefort à l'époque, le monsieur qui était là, il était très gentil, il était très correct, et ça se passait bien. Puis on payait son impôt, puis voilà, puis on était content. Bon. Donc, ça veut dire que si vous voulez, s'il est possible qu'effectivement on revienne, je ne sais pas quand ni comment, mais à des rapports normaux. Auquel cas, bah oui, on sera tout, moi je ne vois pas d'inconvénient à discuter avec les services fiscaux, et je ne vois surtout pas d'inconvénient à payer d'impôts. Mais par contre, si vous voulez, quand je sais ce qui en est fait, quand je sais comment les élus fonctionnent, parce que je les ai fréquentés suffisamment longtemps pour les voir complètement perdre la boule, quand on leur a donné le pouvoir économique et quand ils ont compris qu'avec ce pouvoir économique, ils pouvaient acheter les voix, parce que c'est ça l'histoire. Hein. L'histoire, c'est que les élus savent maintenant que c'est en fonction de ce qu'ils vont dépenser qu'ils vont pouvoir acheter des voix. Donc il n'y a pas de limite. Donc vous serez obligé de tuer les Français jusqu'au dernier pour leur prendre les derniers sous parce qu'il n'y a pas de limite. Que les types, ils sont fous. Mais ils sont fous. Ils sont pas fous. Et puis ils sont pas méchants. C'est devenu leur truc. Ils pensent comme ça. Ils ont la tête à l'envers. Et ben, c'est catastrophique. Et donc, si vous voulez, mais à l'échelon mondial, c'est comme ça. Quand vous voyez ce pauvre monsieur des États-Unis là qui brandit des droits de douane, c'est de la folie. Enfin, c'est comme si c'est un octroi. Il remet des octrois partout, mais les octrois, ça a tué la royauté. Donc, on le sait tout ça. Donc, c'est étrange, mais bon, ça revient comme ça. C'est comme ça. Je pense pas que. Écoutez, moi, je vous remercie de votre écoute. Je vous trouve vraiment. Je suis content d'avoir pu parler avec vous. Euh, Je vous en prie. J'espère que je ne vous ai pas trop embêté. Je pense qu'on ne pourra rien et que ma vie va continuer comme elle continue. J'espère pas trop longtemps parce que je pense que tout va capoter dans pas longtemps et que les cartes seront redistribuées. Mais vous ne pouvez pas m'enlever le truc. Je me comprendrai bien. Et moi, je vais pas inventer. Je vous ai raconté toute l'histoire. Je vous raconter. Je peux rien faire que vous dire, si vous voulez, que ben vous aurez dans cette affaire, vous m'aurez fait payer. C'est-à-dire, j'aurais travaillé 25 ans pour sortir une opération qui est magnifique, et j'aurais payé 100% d'impôts sur le peu que j'ai gagné. C'est-à-dire, voilà l'histoire. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est absurde, mais cette absurdité nous dépasse. Elle nous dépasse. Et excusez-moi déjà, chère madame, mais je crois que c'est pire pour vous que pour moi. Moi, je suis à la fin, donc c'est égal. Et puis, bon, on a passé des années où on a quand même, la vie a été agréable, hein, jusqu'en 80, 82, même 85, ça a été. Hein. Vous savez, moi, au début, le hasard a fait que j'ai rencontré un monsieur qui malheureusement est décédé, mais qui était vraiment un type très bien, qui était le centre Leclerc de Rochefort. Et j'ai fait beaucoup de Leclerc, j'ai eu Édouard Leclerc à manger à la maison, tout ça, c'était très bien. Puis, dans les années, puis on a inventé la loi Royer, et là, c'est devenu une usine à pots de vin. J'ai été obligé d'arrêter de construire des hypermarchés. Les types ont compris que finalement, il suffisait de payer. Et le scandale était d'une ampleur, je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous ne pouvez pas l'imaginer. Et à l'époque, les élus sont sortis avec la loi sur le financement des partis politiques, dont on voit les résultats aujourd'hui. Hein. Parce que vous voyez tous les procès qu'ils ont ils ont tous, parce que c'est la mère Le Pen qui prend, et puis je ne sais pas qui, les autres qui vont venir, peu importe, mais ils ont tous triché. Ils ont tous pris de l'argent parce qu'il faut voir aussi qu'ils ont un métier où ils dorment 2 heures par nuit et puis tout le reste du temps ils sont à la merci des gens. Hein. C'est pas non plus très drôle. Hein. C'est pas du tout. Enfin, à mon avis, à l'arrivée, ils n'ont pas du tout ce qu'ils espéraient au départ. Hein. Bon. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est très compliqué. Comment voulez-vous qu'on solutionne ça? Et on peut, c'est pas en rajoutant 2 volumes au Code général des impôts qu'on va solutionner ça. C'est pas possible. Donc, c'est un problème de compréhension, je ne sais même pas, c'est compliqué. Hein. D'abord, c'est un problème de raison. Déjà, si vous voulez, il y a un taux au-delà duquel les gens ne peuvent pas payer. Donc, c'est tout. Donc, on rentre dans la tricherie. Voilà. Mais écoutez,
Donc mon axe, moi, ça va être, mon axe de défense, ça va être effectivement de dire la réalité, hein. C'est-à-dire que moi, c'est pas moi qui ai vendu ces maisons, hein. Moi, on m'a obligé à les vendre. Et puis, je ne suis pas d'accord pour que, m'ayant obligé à les vendre, moi, je n'ai pas eu un acte commercial, je n'ai pas fait un acte commercial et je n'ai pas tiré un bénéfice de ces ventes, puis tout l'argent m'a été pris. Donc, moi, je ne suis pas d'accord pour payer un impôt là-dessus. Voilà, c'est tout, c'est simple, hein. Et puis après, les magistrats font ce qu'ils voudront. Et puis, ils voulaient vendre aux enchères, et puis on verra bien, hein. C'est pas très grave, hein. Enfin, c'est pas très grave. Si, c'est très grave, mais qu'est-ce que je fasse? C'est c'est- c'est tout. Puis voilà, puis c'est la fin de ma vie, puis je m'en fous, hein. Voilà, chère madame, qui êtes très gentille. Quel âge avez-vous? Pardon de vous dire ça. Vous avez des enfants? Non, non, oui, non, je suis à un âge où on dit plus son âge. Ah bon, c'est bien. Donc vous êtes une personne assise. Bon, et vous avez des grands-enfants alors? Voilà, c'est ça. D'accord. Bon. Eh bien, j'espère qu'ils sont heureux et puis que tout va bien. Voilà. Mais bon, ça va être dur, hein, pour eux. C'est dur pour les miens, je suppose que c'est dur pour les vôtres aussi. Oui, forcément. Ben oui, ça c'est sûr. Puis ça va pas aller en s'arrangeant, c'est pas jeune. Bien, merci de votre écoute, madame. Je vous en prie, monsieur. Bonne fin de journée. Vous aussi, au revoir. Au revoir.